un produit qui a été éliminé en mésothérapie. Ce qui rendait cette mésothérapie efficace à une époque sont des produits qui malheureusement n'avaient pas d'autorisation et étaient dangereux. Donc le dernier qui a été interdit, c'est en 2011. C'était à base de lécithine de soja et surtout d'une autre molécule qu'on appelait le deoxycholate, qui avait une propriété d'efficacité de faire éclater la cellule graisseuse, mais qui abîmait aussi les cellules musculaires, nerveuses. Nécrose. Ça pouvait entraîner nécrose, abîmer d'autres types de tissus, donc ce n'est pas spécifique. Ça faisait des trous à la place de la cellule. Ça peut faire des trous, exactement. Ouais. Donc c'était quand même fâcheux. Et juste pour réagir au témoignage de Géraldine, les régimes, ça sert à rien. Mais c'est-à-dire qu'on a souvent le profil de Géraldine. C'est-à-dire que c'est très fréquent ce profil de jeunes filles qui sont assez minces en haut, généreuses au niveau des hanches et de la partie basse du corps. Et effectivement, quand elles font une restriction alimentaire, elles vont perdre encore plus dans le haut du corps, elles vont se creuser. Donc ça ne sert pas à rien. Elles perdent du gras quand même, mais pas là où elles veulent. Cette cellulite, cette graisse dans la cellulite est une graisse qu'on définit comme étant résistante, et on veut dire par là résistante au régime alimentaire et aussi à l'exercice physique. Donc c'est pas facile. Beaucoup de questions sur l'adolescence. Alors j'ai de la cellulite depuis mes 13 ans et l'apparition de mes premières règles. Le problème est-il donc hormonal? Peut-on le corriger, Julie? Alors les hormones interviennent, c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont plus touchées. Les hormones ne créent pas en elles-mêmes de la cellulite, mais elles jouent sur la répartition des graisses. Les hormones féminines vont favoriser la répartition des graisses dans la partie basse du corps, donc la graisse gynoïde, alors que chez nous les hommes, quand on a un excès de gras, ça va d'abord se déposer dans la partie haute du corps, ça on le sait. Et donc c'est pas quand même les hormones qui créent la graisse, hein. Il faut quand même qu'il y ait au départ un déséquilibre alimentaire sur le bilan énergétique. Ce qui fait du gras, ce qui produit du gras, c'est quand même un excès de graisse alimentaire ou un excès de sucre alimentaire. Mais pour la cellulite adipeuse. Voilà. Pour la cellulite adipeuse, ça. Et donc, mais en fait, il y a du gras dans les trois types de cellulite. Hein. J'avais défini ces trois types de cellulite en 92 et c'était repris, mais je voulais dire par là qu'il y avait une cellulite fibreuse, c'est-à-dire qu'à la graisse se rajoute aussi de la fibrose. Et ça permettait de dire, comme on a beaucoup de méthodes possibles, d'éviter de faire des traitements pour rien. Une femme qui fait, par exemple, une cellulite qui va faire des drainages lymphétiques, par exemple, si elle n'a pas du tout de rétention d'eau, elle va perdre son temps. Une femme qui fait un traitement qui est purement axé sur de la fibrose alors qu'elle n'en a pas, elle va perdre son temps. Donc, le seul intérêt de ça, c'est d'essayer de quantifier quelle est la part de chacun des acteurs pour optimiser le traitement. Séverine a de la cellulite sur les bras. On lui a dit que ça pouvait être à cause d'un manque de progestérone. Est-ce que c'est vrai et que faire pour la déloger? Ça ne sera pas le manque de progestérone, ça sera en fait le déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. C'est ça qui peut déterminer, ça va surtout déterminer en fait une augmentation de perméabilité des petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Ça va favoriser la partie rétention d'eau de la cellulite. Ça jouera beaucoup. Les hormones jouent beaucoup là-dessus. Elles jouent sur la rétention d'eau, ça rend les capillaires plus perméables. Il y a un flux continu d'eau qui se fait dans la microcirculation qui lave nos cellules et toute cette eau qui sort des capillaires artériels doit être entièrement réabsorbée. Si elle n'est pas bien réabsorbée, eh bien ça reste dans les tissus, on appelle ça la rétention d'eau. Donc là, les drainages peuvent être intéressants. Là, c'est intéressant. Et quand cette rétention d'eau est très visible, là, on parle d'œdème. L'œdème est une rétention d'eau aussi, mais qui devient visible. D'accord. On vous a parlé des déséquilibres hormonaux, vous, quand vous étiez jeune? Non. Je suis un garçon, j'ai de la cellulite S normale, Damien. 5%, ouais. Ah oui, c'est vrai. Un homme peut avoir de la cellulite, c'est parfaitement possible. Donc effectivement, il y a le côté hormonal qui va jouer, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent parce qu'un homme peut produire, il peut avoir un type de déséquilibre hormonal. Alors ce sont surtout les hormones féminines qui sont en cause, mais il y a d'autres hormones qui jouent sur des peaux graisseuses. Par exemple, une glande comme la thyroïde. Lorsqu'on est en hypothyroïdie, on a tendance à stocker du gras. Toutes les hormones qu'on qualifie d'hormones anabolisantes peuvent jouer. Si on en manque, eh bien, les métabolismes fonctionnent moins bien et on peut stocker du gras. Donc il y a différentes causes. Le cortisol, qui est une autre hormone aussi, fait apparaître des boules graisseuses dans des endroits très spécifiques qui ressemblent à la cellulite. On peut en avoir au niveau de la nuque, au niveau d'autres endroits. Et c'est lié à des problèmes hormonaux, mais très particuliers. On a déjà un peu répondu, mais c'est un témoignage. Alexandra a 41 ans. Elle dit qu'elle est mince et musclée. Elle fait 9 heures de renforcement et de cardio par semaine. Et sa cellulite est toujours très visible. Et on entend ça aussi dans la bouche de sportifs de niveau. J'ai des sportifs de niveau qui sont effectivement parfaitement bien sculptés et gainés à tout niveau du corps, sauf au niveau des queues de cheval ou des parties, au niveau des hanches, et elles ont du mal à le faire partir. Et donc c'est vrai que le sport est quand même très important. Il ne faut surtout pas dire que le sport est inutile, mais le sport, ça va jouer surtout sur le cardio-training, sur le couple cœur-poumon, et ça va jouer sur la tonicité générale. Mais en termes de consommation de graisse, ça ne consomme pas tellement. Vous le savez, on consomme 0,6 à 0,8 grammes de graisse par minute de sport. Et encore,
à partir du lipox. C'est le point d'oxydation des lipides qui n'apparaît qu'à 35-40 minutes. Donc le sport est très très important pour maintenir. Je dirais que le sport, c'est un peu comme le brossage des dents pour les caries dentaires. Vous voyez, pour traiter une carie, le brossage des dents ne suffira pas, mais évidemment, tout le monde est convaincu qu'à long terme, pour ça, et ben, le sport, ça peut pareil pour la cellulite. Mais en même temps, quand vous dites qu'il faut au départ quand même qu'il y ait eu un déséquilibre alimentaire, enfin une mauvaise alimentation, ça veut dire que même si quelqu'un a une hérédité forte et risque d'avoir la cellulite, avec un équilibre alimentaire parfait tout le temps, elle peut éviter d'en avoir? Moi, j'en suis convaincu. C'est comme quand on dit qu'il y a une composante héréditaire, ça donne un terrain favorable. Regardez une maladie comme le diabète, qui est beaucoup plus importante, ça conduit à des complications, mais qui fonctionne assez proche de la cellulite. C'est un déséquilibre aussi. Eh bien, si vous pouvez très bien avoir une maman qui a 3 filles, une maman diabétique, dont une seule aura du diabète, pas les 2 autres. C'est-à-dire que l'hérédité donne un terrain favorable, mais si là-dessus, on ne fera pas de dépôt adipeux localisé, donc la cellulite est une forme de dépôt adipeux localisé, s'il n'y a pas, à un moment donné, la capacité de nourrir cette cellulite. Brûleur de graisse, vous avez essayé aussi ou pas? J'ai testé aussi du café lyophilisé, soi-disant on buvait ça et ça avait à boire. Oui, à boire. D'accord. Ça a super fonctionné, ça. C'était pas bon et ça marchait pas du tout. Intérêt, les brûleurs de graisse? Alors, les brûleurs de graisse, ce qu'on a utilisé beaucoup en médicaments, c'est surtout ce qui agit sur les régulateurs de l'appétit, la sérotonine. Tous ces médicaments qui ont été les uns après les autres interdits agissent surtout sur l'appétit, sur la régulation de l'appétit. Toutes ces substances qu'on connaît, sérotonine, la ghréline dans l'estomac, la leptine dans le tissu graisseux, on peut agir à leur niveau. Mais malheureusement, ce sont des médicaments qui ont effet secondaire. Purement ce qu'on appelle brûleur de graisse, qui va activer ce phénomène qu'on appelle la lipolyse, la fonte des graisses. Donc ces enzymes qui vont transformer les graisses solides qui sont sous la peau en huile, en acide gras libre et en glycérol. Et ces brûleurs de graisse, alors il y en a un qui est connu, qui s'appelle la forscoline, mais qui à ma connaissance n'est pas utilisable parce qu'il a des effets secondaires. Donc ça existe, mais ça ne sera pas malheureusement spécifique des graisses. Alors Marina, oui. Entre palpé roulé mécanique et palpé roulé manuel, qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, écoutez, on va quand même regarder déjà des images. Après, on demandera, je pense, son avis à l'expert plutôt. Il y a une technique, effectivement, de massage manuel réputée efficace pour lutter contre la cellulite, qui est le palpé roulé. Regardez, la séance débute par un massage